Vous aussi, vous avez le réflexe d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Chaque question est une information de plus qui nourrit l'algorithme. Il faut donc éviter de donner des noms, son adresse ou son numéro de téléphone. Elles peuvent atterrir sur des serveurs donc, qui sont à l'étranger. Demain, je veux faire une requête sur vous, par exemple. J'ai un minimum d'informations. Je tape votre nom, votre prénom. J'ai des informations qui peuvent potentiellement ressortir sur vous avec votre adresse, où vous habitez, votre numéro de téléphone. Voilà, et ça peut être utilisé à des fins malveillantes. C'est surtout ça, la limite de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est très bien pour la productivité. Ça tend à remplacer des moteurs de recherche comme Google aujourd'hui, qui est le moteur de recherche le plus utilisé. Sur TikTok, Instagram, Facebook, nous sommes souvent noyés par une quantité presque infinie de vidéos, mais plus de la moitié d'entre elles sont générées par des robots, par l'intelligence artificielle et non par des humains. On a une impression d'image un peu de synthèse, les voix sont un peu déformées. Voilà, les sources sont inconnues, voilà, ce n'est pas des médias qui vont diffuser ce genre de choses, donc c'est des petites choses qui sont à repérer effectivement, mais elles inondent énormément les réseaux sociaux et parfois peuvent apporter des informations qui sont un peu déformées, qui ne sont pas vérifiées. En France, une entreprise piratée sur 2 est une PME ou une TPE. L'intelligence artificielle, souvent utilisée pour augmenter sa productivité, doit être maniée avec prudence. Là, on se retrouve parfois avec de l'espionnage industriel qui est fait par des pirates informatiques parce que j'ai confié des plans, je dis voilà, dans ce plan-là, dis-moi combien de pièces j'ai besoin, quels sont les temps d'usinage par exemple. Et ce sont des données qui peuvent se retrouver ailleurs sur des serveurs. Ces serveurs peuvent être piratés par des hackers, donc il faut être très vigilant par rapport à ça et surtout bien cloisonner l'environnement de l'entreprise quand on utilise une IA. En 2024, en Vendée, 18 entreprises ont été victimes d'une cyberattaque, un chiffre calculé à partir des déclarations faites en gendarmerie. Il pourrait donc être en réalité beaucoup plus important.